Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Vous voulez faire la même chose que moi avec les mêmes papiers, les mêmes découpes, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne ou par moi directement et je vous guiderai dans vos achats. Alors aujourd'hui, on va réaliser un mini-album. Il est là. Je l'ai réalisé sur celui-ci. Je vais vous changer de côté que je vous montre plus en détail. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Je l'ai réalisé avec ce papier qui vous est offert pendant Celebration par rapport à vos commandes. Donc j'avais réalisé ce mini, idéal bien entendu pour une fête des pères ou pourquoi pas des grands-pères, puisqu'on a bientôt la fête des grands-mères. Et on va... Vous entendez le petit aimant, j'adore. C'est mon bruit préféré. Et bien entendu, on va la réaliser dans une autre collection aujourd'hui, histoire de varier un petit peu les plaisirs et de montrer. Certaines ont du mal à imaginer certains projets dans d'autres papiers, puisque c'est une faculté qui n'est pas donnée à tout le monde, soyons clairs. Moi, je suis très visuelle, j'ai besoin de voir les choses et je ne suis pas la seule. Donc pour réaliser ce projet, on va avoir besoin d'un petit mode d'emploi. Ne vous inquiétez pas, il sera demain sur les ateliers de Sandra et vous pourrez le récupérer très facilement. Bonsoir, bonsoir. Ensuite, on va avoir besoin de papier blanc épais. Alors pourquoi du épais? Parce qu'un mini-album, ça a besoin de se tenir. Et c'est quand même une meilleure... Il est vraiment plus épais, plus facile. On peut le tourner un petit peu. Il n'est pas fragile comme peut l'être le papier simple qu'on se sert uniquement en carterie. Si vous prenez bien entendu un papier coloré, vous le prenez directement. Il n'y a pas de souci. Il aura la texture adéquate. Donc, pour bien faire, on a besoin de plusieurs feuilles. Donc, vous allez partir sur 14 cm dans les 21. Et on coupe. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Ensuite, vous allez faire un premier pli à 14 cm, à 14,5 et ensuite à 28,5. On coupe. D'accord? Donc en fait, nos deux pages font 14 cm chacune. Ensuite, on va s'occuper des morceaux qu'on va ajouter de chaque côté. Donc, on repart sur une base de 14 cm et on coupe dans toute la longueur. On a la première qui fait 11 sur 14. Donc, je vais faire un pli à 10 cm. Bonsoir, bonsoir. Et on va couper à 11 cm. Ça, c'est le rabat qui ira sur votre côté gauche. Celui de droite, il y a un petit pli qui va dedans. Donc, vous allez faire un pli à 9 cm, 9,4. Ça, c'est le petit pli qui ira sur le côté. Et à 10,4, vous coupez. Il vous manque un dernier morceau, celui qui va aller sur le rabat qui se rajoute dessus. Donc, vous partez, alors on ne part pas sur 14 cm dans ces cas-là, puisque si je pars sur 14, avec le retour, avec les plis, ça va gêner. Vous partez sur 13,8. Tout ça, on n'en a plus besoin. Je vais les pousser. Vous allez faire ensuite un pli à 13,8. Et on va couper à 14,8. Et là, vous avez tous les morceaux nécessaires aujourd'hui. En blanc. Donc, on va les placer comme ceci. Les petits bourrelets sur l'intérieur. On va placer le double face et on va monter tout ça.
Donc si vous préférez la colle, bien entendu, il n'y a pas de problème, c'est votre choix. Excusez-moi, il faut juste que je récupère un petit plioir. Voilà. Où j'ai caché mon pic, il est là. Alors, on enlève juste un petit peu de la protection. Bonsoir tout le monde. Et vous allez l'appliquer comme ceci, bien droite. Et une fois que vous êtes droite, vous enlevez toute la protection. On va marquer les plis intermédiaires. Voilà. Parfait. Et ensuite, on va coller cela à leur place. Donc là, c'est le petit rabat sur le côté, celui où on a mis les 0,4. Voilà. Il a glissé ici et on va faire comme tout à l'heure, on va le mettre en place. Vous enlevez un tout petit morceau de double face pour vous placer droite. Et une fois que c'est bon pour vous, hop, on applique et on tire sur la protection pour l'enlever. Donc là, les deux, c'est bon. Il nous reste celle qui va aller ici à installer. Bonjour Evelyne, bonjour à toutes. Et on fait exactement la même chose. On enlève un tout petit peu de la protection. Et on se positionne bien à plat. Donc là, il n'y aura pas de souci, ça va rentrer. Puisque nous avons enlevé les 2 petits millimètres au départ. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc regardez, vous avez formé votre mini comme ceci. Pour ce soir, je suis partie sur la collection lavande. J'ai fait quelques-unes des découpes pour les matages afin de gagner un tout petit peu de temps. Mais bien entendu, je vais vous redonner toutes les dimensions. Donc ici, les premières pages, elles font... Betty, tu as besoin d'une carte. Alors ce soir, on fait un mini-album, Betty. Hop. Sur le côté droit, le côté où vous avez les 0,4 mm de plus, les papiers de matage mesurent 13,6 sur 8,6. J'enlève 4 mm de façon à avoir un matage léger. Hop. Sachez que ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est de poser mes aimants. On est d'accord? Oui, Evelyne, c'est un mini, tout à fait. Bonsoir Josette, bonsoir Stella. Ensuite, nous avons ces deux-là, donc 13,8. Ça veut dire que je suis partie sur 13,4 pour mater mon retour ici. Et voilà. Donc à chaque fois, donc soit vous enlevez 4 mm comme moi, soit vous pouvez enlever 5. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie, ce que vous préférez. C'est ça le plus important. Voilà. Sur l'intérieur, bien entendu, ils font 13,6 par 13,6 puisque
La base de nos papiers fait 14 cm par 14 cm. Vous les collez. J'en ai gardé un bien entendu pour le fond, l'arrière de notre album, puisque lui aussi doit être habillé. Je trouve que c'est important d'amener ce matage dessus, en sachant que c'est peut-être aussi l'endroit idéal pour vous afin d'y ajouter un petit message, soit un mot de votre part. Ça, vous savez, on a des tampons où il y a marqué « fait main avec amour », marqué votre appartenance, que c'est vous qui l'avez fait. Ça peut être très sympa. Sur le côté gauche, mes morceaux font 10 par 14, donc j'ai choisi 13,6 par 9,6. Oui, Evelyne, tout s'est bien passé, je te remercie. Hop. Donc là, on est bien. Je mets mon rabat et on va mettre devant. Voilà. Et bien entendu, on habille l'arrière également. Tu as loupé le début, Josette. On est en train de faire un mini-album. Tu pourras retrouver demain le tutoriel papier, le plan de coupe que je donne habituellement et toute la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir tout rattraper sans difficulté. Quand on l'ouvre comme ceci, on va pouvoir poser des aimants. Alors, hop. Je récupère mes petits aimants. Il m'en faut 2. C'est vrai qu'on commence à 20 h pétantes. Hein. Et bien justement, on les met maintenant, Francine, les aimants. Alors, on va en mettre un en place, et pas les deux. Pourquoi? Parce qu'on va bien entendu protéger avec nos papiers design, puisque sinon ils sont tellement forts qu'ils vont se rester collés entre eux. J'en mets un ici. Voilà. Et maintenant, on va mettre nos papiers design afin de les habiller. Alors, j'ai, venez avec moi, déjà commencé à faire quelques petites découpes. Je n'en ai fait que 2-3. Puisque le but du jeu étant quand même qu'on voit ces beaux papiers ensemble. Et je trouve que c'est un ensemble qui est très sympa à proposer. On a les rectos et les versos. Et franchement, on a du choix, je trouve, pour faire plaisir. Et à l'arrière, si on a besoin de quelque chose de plus léger, on l'a également. Donc ça, je trouve ça très très chouette. Alors moi, sur le devant, je trouve que celui-ci, c'est l'avant, ira très très bien. C'est une des grandes feuilles qu'on a. Je vous la montre en grand. Vous voyez, c'est celle-ci. Et en fin de compte, j'ai pris que la partie du haut. C'est des grandes feuilles, hein. Elles font 30-30. Et bien entendu, vous allez pouvoir dessus faire plein de découpes différentes. Tout à fait, Betty, c'est bien d'apprendre plein de choses différentes. Et avec tous les lives que tu peux trouver ici, je pense qu'avec toutes les démonstratrices, tu dois trouver ton bonheur. On a tout un style différent, on fait toutes des choses différentes et on a tous des affinités différentes avec nos papiers. Et ce côté-là, je l'apprécie aussi tout particulièrement. Je trouve qu'il est très doux et qu'il fonctionne très très bien. Et je le mets très bien ici, à l'intérieur, pour amener un petit peu de légèreté. On va coller nos quelques morceaux de papier design.
Alors sur ce côté-là, donc j'ai dit 13,6. Hop, donc je vais partir sur un 13,2. Voilà. Et je vais habiller ce côté. J'ai toujours un doute. De 8,2. J'enlève toujours 0,4 afin d'habiller mon projet. Vous voyez, comme ceci. Il est vraiment superbe avec les papillons et tout. Par contre, sur ce côté-là, je vais mettre du double face pour être sûr que ça tienne bien et que ça ne relie pas. Oui, ce papier est vraiment superbe. Au départ, je vais être honnête avec vous, je le trouvais un peu chargé. Les fleurs. Et en fait, non, je trouve qu'il passe très très bien. Parce que justement, il faut jongler avec les rectos et les versos. Amener des fois des petites touches. Et en fait, certains des papiers sont vraiment très 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 faciles à utiliser. Une fois que vous avez mis votre aimant, vous allez pouvoir poser le deuxième. Une fois que votre papier est posé, là, on peut poser le deuxième. Et ajouter un petit glue dot pour le tenir. C'est la lavande Joanie. Lavande vivace. Hop, on appuie. Comme ça, on a respecté la polarité. Et on va pouvoir habiller cette partie-là. Donc de 9,2 de façon par 13,2 de façon à habiller ce papier. Tout à fait Betty, avec les oiseaux du zoo, ça doit très très bien passer également. Surtout, n'oubliez pas quand même qu'on a des collections magnifiques, que ce soit dans le catalogue saisonnier ou le catalogue annuel, et que c'est quand même dommage de ne pas en profiter. Alors moi, ce que j'aime bien, vous voyez, c'est avoir justement un équilibre entre les deux. Et je vais partir sur la même base de papier pour les deux. J'ai dit 9,2 et c'est parfait. Sur ce côté-là, je pose du double face de façon à ce que ça ne rebique pas comme je pose mon aimant. Faites toujours attention au sens aussi du papier. À force de le tourner, de le retourner, on a tendance des fois à plus savoir dans quel sens on vit. Voilà. Donc, vous voyez déjà. Et là, l'avantage, c'est que nos aimants sont protégés. On n'aura plus de soucis. Et il nous reste l'intérieur à habiller. Alors, avec ces beaux papiers... Celui-là est très sympa aussi. J'ai une tendance à préférer ce côté-là. Alors, 13,2 sur toute ma longueur. Et donc ici, 9,2 sur l'intérieur. 13,2 ici. Et ça rentre pile poil bien la petite chute qui nous reste. Regardez. Ça se jouerait sur 1 mm, mais franchement, ça vaut pas le coup de recouper notre papier. Surtout, il faut le laisser comme ça. Et on ne gâche rien. Il nous restera 2 morceaux de papier design à découper. Et ça va nous permettre derrière d'habiller donc le retour, en sachant que c'est les 2 morceaux qui sont juste légèrement plus petits.
Là, c'est chouette. Il nous reste donc ce petit retour. Tu reprendras le début en replay, Béatrice, mais il n'y a pas de souci. J'espère que tu viens avec nous en Zoom ce soir, Béatrice. On fait une très jolie carte présentée par Martine ce soir, qui nous propose un très joli projet. Ouais, je vais changer avec celui-là. Alors, j'étais partie sur 13,8, donc 13,4 et donc 13 cm directement. Hop. Pour ces deux petits projets. Bonsoir Julie. Donc on peut l'habiller ici comme ceci. Voilà. Et on va habiller l'autre. Et je vais le mettre dans ce sens-là. Donc faites attention au sens, puisque je vais le mettre dans le même sens pour à l'ouverture, on ait bien les fleurs dans le bon sens de visu pour nos yeux. Et voilà. Mais il n'y a pas de souci, Nisa. Personne n'est en retard. On fait tous ce qu'on peut avec notre vie de famille. Donc là, on a déjà un mini, entre guillemets, qui est prêt. L'idéal étant, bien entendu, de prévoir des espaces pour nos petites étiquettes. J'en ai découpé quelques-unes. Elles sont là. Je ne sais pas si j'en ai d'autres. Ce ne serait pas glissé ailleurs. Ah, si. Alors, moi, j'ai découpé mes petits de découpe dans mes timbres intemporels. Donc, j'ai plein de petits timbres comme ceci. Ça fait très joli. J'ai plein d'étiquettes. Ce qui est sympa, et ce que je voulais voir, j'en ai un deuxième là. Vous voyez, c'était marié. Alors, j'ai pris deux découpes qui se suivent. Je dois avoir... Hop, regardez. J'ai juste posé du scotch repositionnable de façon à avoir la découpe du milieu, certes, mais surtout les petits carrés qui sont là. Et le but du jeu étant, comme toujours, d'habiller nos projets différemment et de les décorer différemment, d'amener un petit plus dessus. Donc moi, je me suis dit de les poser comme ça peut être sympa et rajouter après une étiquette pour la personne à qui on va l'offrir, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai là? Vous voyez, on les met l'une sur l'autre et on n'a plus qu'à mettre une jolie étiquette. Et tout de suite, en quelques découpes, en fait, on fait vraiment une déco sympa, originale, pas compliquée. Il ne vous faut pas beaucoup de matériel, mais tout ce qui est découpe étiquette, c'est vraiment sympa quand on peut justement former ce genre de petite découpe comme ça, où on se retrouve à avoir des carrés à la base et on les a évidés avec les formes et ça nous permet d'habiller nos projets très facilement. Un petit peu de colle comme ceci et regardez, tout de suite ça prend forme en fait et c'est très sympa à faire. Vous connaissez mes habitudes, hein, je fais plein de découpes et après je vois ce que ça donne. Et c'est vrai que souvent, même en faisant nos découpes, les idées arrivent quand on voit les formes qui apparaissent. Puisque des fois, en fait, quand on achète des dies, on ne sait pas trop à quoi. Certaines sont peut-être... On n'imagine pas trop comment ça tourne. Et en fait, c'est souvent très joli, mais il faut les découper pour les appréhender. Et quand on les découpe dans plusieurs papiers, on a des fois de très belles surprises. Le set sur la lavande n'a pas spécialement de texte. Donc moi, je vais juste poser ma petite étiquette pour que vous regardiez. Mais je la mettrai plus tard avec un message. Hop. Mais regardez ce que ça donne tout de suite.
ça habille vraiment nos fichiers. Le but du jeu après, c'est un mini-album, c'est bien entendu de mettre des photos. Donc vous prenez les petites étiquettes. Vous pouvez aussi, je vais vous en mettre une en matage, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hop. On va partir sur une base de 13-10. Comme ceci. Moi, j'aime bien par contre mettre la feuille blanche également parce que ça me parle beaucoup plus. Je trouve ça plus joli. Et je vais vous montrer différentes options de ce qu'on peut faire derrière. Ça me vient comme ça, hein, donc on part un peu en live, mais c'est pas grave. Hop, on pose notre photo qu'on mettra ici. Et donc quand vous partez à l'intérieur, vous avez deux possibilités. Soit vous avez des petits accessoires comme ici, et vous voyez, j'ai joué avec. Je les ai posés différemment. Et ici, j'en ai même posé que des parties. Et on n'a plus qu'à mettre la photo ici. Et ça fait tout de suite joli. Après, ce qu'on peut faire également, c'est justement, c'est jouer avec nos photos. Ah, celle-ci est peut-être un petit peu grande pour le coup. Mais vous pouvez jouer avec les découpes, les glisser derrière. Vous pouvez, vous voyez, regardez. Tout de suite, ça commence à habiller. Et ensuite, avec un petit message, on a du résultat immédiatement. Celui-là, je vais mettre un petit bout de scotch pour vous montrer. Et ça va vous donner des idées. Voilà. Lui, je le rentre un petit peu. Regardez ce que ça donne. Et vous voyez, ce qu'il faut, c'est jouer avec les formes. Dans certains de mes albums, j'ai joué avec des ronds. Et j'enlevais des ronds ou autres. Et dans d'autres, je suis partie avec des hexagones. On avait un petit die hexagonal. J'ai fait plein de découpes dans différentes couleurs. Et en fin de compte, on a joué avec. Et ça peut vraiment amener le plus dont on a besoin à chaque fois. Regardez là, on va le mettre dedans. Et on va repartir comme ça. Et on peut même rajouter des petites choses sur les côtés. Il faut jouer avec vos formes, il faut jouer avec les couleurs. Et il ne faut pas hésiter à faire des petits essais comme ça. Et vous allez pouvoir voir et placer vos photos vous-même. C'est à vous de vous approprier votre projet derrière. Donc vous pouvez prévoir l'emplacement photo si vous l'offrez. Car vraiment, ça aide les gens à se positionner, à voir ce que vous allez en faire. Tout le monde n'a pas votre vue. Tout le monde n'a pas votre envie de le faire. Oui, le papier est génial, Evelyne, je suis d'accord. On peut faire des choses très sympas. Et avec les feuilles adhésives, c'est très facile à coller derrière. Quand on a des petites découpes comme ça, c'est vraiment un vrai bonheur. Voilà. Donc à vous maintenant, vous voyez, vous le rangez correctement et hop, vous allez pouvoir offrir votre album, mettre vos messages et surtout, appropriez-vous-le. C'est le vôtre une fois que vous l'avez fait. Il n'est plus à moi, il n'est rien qu'à vous. Et mettez vos plus beaux souvenirs dedans. Voilà, j'espère que ce mini-album vous a plu. Il est très facile à réaliser, vous n'aurez pas de grosses difficultés. N'oubliez pas que demain, sur mon site internet, vous retrouverez le tutoriel papier avec tout le plan, la vidéo et bien entendu plein de photos pour que vous voyez tout ce qu'on peut faire avec. Que dire de plus? Vous voulez faire la même chose, vous pouvez passer commande. N'oubliez pas le code hôtesse qui vous permet de gagner des cadeaux supplémentaires. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin, je suis là pour répondre à vos demandes. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Moi, je vais retrouver mon équipe en Zoom où on va faire une jolie carte que vous aurez l'occasion de voir très bientôt, présentée par Martine. Et Martine fait des tutoriels extraordinaires. Il faut que je prenne des cours. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve jeudi à 14 h pour l'album. Bye bye!